Bonsoir, on est de retour avec Donizo pour vous faire un devis en direct pour l'installation d'une clim dans un salon d'à peu près 20 mètres carrés. Moi, c'est Adrien, je suis le fondateur de Donizo. Chez Donizo, on est là pour les artisans du bâtiment tous les jours, du lundi au dimanche, pour automatiser votre administratif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire des devis directement avec votre smartphone à la voix en quelques minutes, faire des factures en un clic et en fait automatiser tout votre quotidien, tout votre administratif de manière à ce que quand vous rentrez chez vous, le soir, tout est géré, vous n'avez plus rien à faire et vous pouvez dormir tranquille. Ça marche pour les électriciens, plombiers, charpentiers, tous les corps de métier, maçons, tous les corps de métier du bâtiment. Allez, je vous fais une présentation rapide du chantier. On a un salon qui fait à peu près 20 mètres carrés, c'est un premier étage. On va pouvoir accéder à l'extérieur grâce à un balcon filant. Ça va être simple pour basculer, pour mettre l'unité extérieure. Voilà, on va mettre l'unité intérieure sur le côté parce que en fait, on n'a pas la place là et ça, en fait, c'est un conduit de cheminée. Donc en fait, on va devoir poser un peu de goulotte à l'intérieur et on va traverser directement en haut et poser. En gros, on applique l'unité extérieure. Deux facteurs à prendre en compte pour le dimensionnement. Les plafonds sont hauts, 3,20 m. C'est orienté sud. Donc en fait, les deux, et l'isolation est moyenne, donc ça va nous pousser à prendre une clim plutôt de haute puissance. Donc en fait, on va prendre du 3,5 kW pour alimenter ça. Allez, on part sur Donizo. Donc vous avez juste à appuyer sur créer. Hop, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Donc on va allumer le microphone et donc on va lui raconter ce qu'il y a à faire. J'ai un client qui s'appelle Adrien Raggio, il habite 2 place Victor Hugo, 38 000 Grenoble. Son adresse email c'est adrien@donizo.com, son numéro de téléphone 06 62 25 44 52. Il a un salon qui fait à peu près 20 mètres carrés. Il y a 3,20 m de hauteur sous plafond. On va venir le climatiser en Mitsubishi. Prévoit une unité intérieure et une unité extérieure. En plus de ça, tu vas mettre 8 mètres de câble blanc pour l'alimentation des deux unités. Tu me prévois un sucre et il va aussi falloir un disjoncteur en plus. Comme ça, on va pouvoir partir directement du tableau. Il faudra faire 2 trous en mèche de 12 à travers des cloisons et tu me prévois de la colle avec le pistolet à colle et des agrafes pour agrafer proprement le fil à l'intérieur. En plus de ça, tu vas me compter 1,50 m de goulotte en 80, tu vas me mettre une fin de goulotte. Il va falloir en plus rajouter un kit support pour l'unité extérieure pour l'accrocher en applique sur le mur. Tu vas me compter un cylindre bloc et il faudra 4 mètres et demi de tubes pour les condensats. Tu mettras en Y pour relier l'unité intérieure et l'unité extérieure sur les condensats. Et après, tu vas mettre 5 colliers. Il faudra faire 5 trous en mèche de l'8 avec des colliers à frapper pour aller accrocher le condensat à l'extérieur. Et tu vas mettre une selle en 100 avec 2 réductions de manière à ce que on réduise pour aller jeter les condensats à l'intérieur. Il faudra que ce soit du 20 au final. Et donc, on aura un trou à faire pour aller poser la selle. Et il faudra un peu de colle PVC. Voilà, donc là, je pense avoir décrit tout le chantier. On a l'unité intérieure et l'unité extérieure. Ah, on n'a pas parlé du trou. On va le donner parce que ça fait quand même partie de la charge. Pour poser, il va falloir carotter en 80 un mur qui fait à peu près 50 cm de diamètre. On va carotter depuis l'extérieur. Voilà, donc ça, on va le faire du coup pour pas salir l'appartement. Donc en fait, on va carotter avec une injection d'eau au début et en mesurant, quand on sera juste à la fin, on va venir poser une plaque à l'intérieur pour pas éclater le mur et on coupera l'eau un peu avant de manière à ce qu'il n'y ait pas d'eau à l'intérieur de l'appartement. Quand c'est bon, j'appuie sur générer mon devis. Donc l'idée, c'est que vous êtes dans l'appartement, vous suivez le client, vous allez regarder un peu tout ce qu'il y a à faire et vous allez en même temps donner les messages vocaux au téléphone. Une fois que vous sortez ou que vous avez fini, vous appuyez sur générer mon devis. Quand vous sortez, vous revoyez dans le camion en fait ce qu'il y a à faire, ce qu'a prévu l'application par rapport à vous.
Et avant de démarrer, vous appuyez sur envoyer et donc c'est fait, vous pouvez rentrer tranquille à la maison. Hop, du coup, le devis est fait. On est sur du 1009 en Mitsubishi. On va voir que c'est pas cher. On va voir ce qu'il a mis sur les prix. Donc, donc là, on est sur 4 jours. Non, on n'est pas sur 4 jours parce que l'accès est OK. Et du coup, ça, je vais le passer à une journée en termes de durée. Donc l'installation unité intérieure à 500, l'installation d'unité extérieure à 600, fourniture de pose des câbles électriques, OK pour ça. L'installation de disjoncteurs supplémentaires à 50, OK. Perçage des trous pour le perçage des câbles, c'est les deux petits trous à l'intérieur, ça c'est bon. La pose de goulotte et fin de goulotte à l'intérieur, bon OK, c'est pas très compliqué. L'installation du kit support extérieur, 100 €, OK, ça me va pour ça. La fixation des colliers, le carottage du mur extérieur à 150, OK, câble électrique blanc, disjoncteur, la goulotte, le kit support extérieur, OK. Bon, bah, je comprends pourquoi il n'est pas ça, parce qu'il n'a pas prévu en matériel les deux unités. Rajoute-moi en matériel aussi une unité intérieure Mitsubishi et une unité extérieure, et le tout, ça doit faire du 3,5 kW. Voilà, donc ça va remonter directement. Hop, donc là, il m'a prévu une unité extérieure, il m'a rajouté l'unité intérieure. Je vais vérifier que la pose, elle était pas, enfin la fourniture n'était pas indiquée. Ouais, c'était juste de l'installation. Elle n'était pas fournie. Donc là, on est sur un prix qui est plus cohérent en Mitsubishi. Je vais juste revoir les taux de TVA parce que ça, c'est un sujet. Parce qu'en gros, vous pouvez avoir... En gros, le matériel de clim est plus à 10%. Donc en gros, tout le matos de clim, vous devez le compter à 20%. Et par contre, vous allez pouvoir compter à 10% tout ce qui est la main-d'œuvre. Donc en gros, on va vérifier ça. Donc là, on voit qu'il a mis de la TVA à 20% typiquement sur ça. Et donc, je vais lui dire, assure-toi que tous les taux de TVA de l'installation, c'est-à-dire la main-d'œuvre, sont à 10% et que tous les taux de TVA du matériel sont à 20%. Voilà, donc en gros, soit vous pouvez modifier à la main, soit vous appuyez sur le petit micro en bas à droite et il va faire tout pour vous. Vous pouvez lui dire ajoute-moi ça, enlève-moi ça, voilà. Et donc là, il me dit c'est bon, j'ai tout vérifié, enfin j'ai tout modifié. Donc là, on va vérifier rapidement. Et donc en gros, on voit bien qu'il y a tout qui est passé à 10%. Il a précisé les tâches qu'il avait modifiées. Voilà. Donc matériaux, on est bien tout passé à 20% sur les matériaux. Ah non, là il m'a pas mis... Passe tout le matériel à 20%, il reste encore deux matériaux, en l'occurrence les unités là, de clim qui sont à 10%, il faut qu'elles soient à 20%. Bon, on aurait pu le faire à la main. Je vous montre la commande vocale parce que ça vous évite du coup d'aller taper. Et quand vous êtes dans le camion en tapant sur le smartphone, c'est pas forcément facile. Donc là, c'est bon, on a tout passé. On a un devis qui est à 3002. On voit que c'est cher. Effectivement, déjà la TVA, le fait qu'ils aient remonté les taux de TVA de 10 à 20%, forcément, ça aide pas. Ça rajoute. Et c'est du Mitsubishi, mais du coup, c'est du devis qui est cohérent sur cette gamme de prix, en sachant que du coup vous avez déjà la moitié qui va être sur le matos et après vous allez avoir une journée de travail sur ça parce qu'il faut quand même aller il faut aller percer, il faut aller relier, il y a la mise en service. Voilà, donc là-dessus, je suis OK sur ce devis, je peux remonter. Donc là, en fait, je vais le laisser par type, c'est-à-dire qu'en gros, je vais faire les tâches matérielles. J'aurais pu le mettre par zone, mais bon, là, il n'y a que le salon, donc ça sert à diviser ou par service. Mais là, c'est que de la clim, donc il n'y a rien à mettre. Je vais le passer en devis détaillé et je vais sauvegarder. Donc là, je dis OK, c'est bon, il y a deux taux de TVA normaux. Enfin, il y a deux taux de TVA différents. Lui, il met une alerte pour être sûr que ce soit bien voulu. Et donc là, je vais lui valider. Et là, je vais directement envoyer en gros à mon client. Hop, je vois que je n'avais pas remarqué, mais il avait fait une petite faute sur l'adresse email. Je vais corriger. Tac, voilà. Là, c'est bon. J'ai corrigé l'adresse email. J'envoie le devis.
je vais vous montrer en direct, du coup, en me connectant sur ma boîte mail, ce que voit du coup un client. Et donc là, on dit bonjour Adrien, Adrien Plomberie, c'est le nom de ma société fictive que j'ai créée pour les démos. Et donc en gros, on va retrouver le devis qu'on vient de faire en quelques minutes. Voilà, donc là, vous avez un devis qui est propre, voilà, dans lequel vous avez retrouvé toutes les tâches dans un premier temps, c'est détaillé, toute la partie matériaux, les TVA distinctes en bas, vos informations à vous ou une numérotation unique. Dans le cas de l'assurance, s'il veut, il peut télécharger son devis. Si c'est bon pour lui, en gros, il va entrer son numéro de téléphone. Hop, je vais entrer le mien, 4452. On va lui envoyer un code de validation. Hop, 06. Ah oui, bah forcément. Et le numéro de téléphone n'est pas bon, donc il ne peut pas envoyer de code. Donc là, c'est bon, on a reçu le code. Hop, 737 568. On vient de valider. Je fais une magnifique signature. Je valide les conditions générales. C'est accepté. Donc là, je viens vous montrer ce que voit un client. Donc en haut, le client, il reçoit un email. Il va pouvoir y accéder, télécharger, le voir. Si c'est bon pour lui, il signe directement. Il a une validation par code envoyé par SMS. Et il retrouve une interface de suivi pro où il va voir son devis signé, où il en est au niveau de la facturation. Vous, de votre côté, si je retourne en gros sur votre interface, on va faire un retour pour se connecter à l'interface pro. Là, je vais recevoir une petite notification qui va me dire « Ok, c'est bon, tu as reçu un devis. » Enfin, en gros, tu as gagné un nouveau chantier. Top. Du coup, je vais pouvoir directement créer la facture d'acompte. Vous allez pouvoir le retrouver par l'interface. Ça, c'est un raccourci en fait qui vous donne directement, qui vous fait directement faire le travail un peu plus rapidement. Donc là, on a directement envoyé la facture d'acompte à 30%. Voilà, donc le client l'a reçu. Bonjour Adrien, on a une facture d'acompte à 966,59 en gros à payer. S'il clique, le client accède à son interface pro. Il va voir qu'il a 966,59 à payer. C'est une facture d'acompte, elle est marquée comme à payer. Il peut la télécharger s'il veut en appuyant sur voir. Voilà. Donc en gros, il voit sa facture avec une numérotation unique en haut à droite. Elle n'est pas marquée comme acquittée parce qu'il n'a pas payé. Une fois qu'elle est payée, on lui met un gros tampon rouge marqué acquitté. Voilà, je reviens à mon interface d'accueil. Voilà, donc là, si je veux retrouver le chantier, mon chantier, il est rentré dans accepter. Hein, tous les chantiers, c'est une petite carte, ils sont classés en brouillon. Vous êtes en train de faire le chantier. Envoyer, vous l'avez envoyé en client. Accepter, il a été accepté par un client. Terminé, c'est plié. Donc en gros, là, du coup, il m'a payé la facture d'acompte. Je vais enregistrer le paiement. Donc j'ai juste à faire enregistrer le paiement. C'est enregistré